film que je trouve trop cher. Trop cher, je dirais 99 francs. Je sais pas, c'est déjà trop cher pour ce que c'est. Rien que le titre, me fait chier. J'en sais rien. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Un film que je trouve trop cher, je ne sais pas du tout. À part des gros coffrets où il y a plusieurs films, où tu réfléchis vraiment avant de mettre la main au portefeuille, je sais pas, un film que je trouve trop cher. Ou au niveau budget, tu parlais. Je sais pas. Si c'est niveau budget même du film, il y a des films qui ont des budgets pharaoniques et tu te demandes où le fric est passé, quoi. Un film que je trouve trop cher à la limite, ce serait les films à gros budget, les blockbusters, les Avengers, etc. Les films qui coûtent 350, 400, 500, 1 milliard de dollars. Ça me choque vraiment de pouvoir dépenser autant d'argent dans un film, dans une série, etc. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, 1 milliard pour une série, ça me choque complètement. Des fois, je pars du principe que bah, si tu as une bonne idée, eh bien, et que avec ta bonne idée, tu peux faire un bon film, t'as peut-être pas besoin de 500 millions de dollars pour faire ce bon film. Des fois, tu as des très bonnes idées qui ne coûtent rien du tout. Par exemple, je pense, pour le coup, par exemple, je pense là tout de suite à Parasite. C'est pas un film qui a coûté 150 millions de dollars. C'est un film qui a coûté pas grand chose. Et pourtant, c'est l'un des films les plus cotés. C'est l'un des films les plus félicités, les plus remerciés, les plus primés au monde en 2020. Et forcément, bon bah tu vois, face à un Avenger Endgame ou Infinity War, bah ça fait clairement le taf. Et il n'y a pas besoin de dépenser autant d'argent pour faire un film, on va dire, surtout bah, un peu médiocre quoi des fois quoi. Donc j'ai pas de haine pour les gros blockbusters ou pour les gros films, mais je pars du principe que bah c'est pas l'argent que tu vas mettre sur le film qui détermine si c'est un bon film. Et très souvent, les gros budgets, les films à gros trucs, c'est très codifié, c'est pas vraiment ouvert, on peut pas faire grand chose, donc ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Pas vraiment en fait. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ben, j'ai rien marqué. Tous les films que je trouve trop chers. Alors, j'ai pas vraiment compris. Je pense que c'est au niveau de la production. Alors, je dirais que le film que je trouve trop cher, tous les films français et les films américains d'aujourd'hui, qui sont beaucoup trop chers par rapport à ce que c'est. Ça, pareil, il y a plein de films que je trouve trop chers. Notamment dans le cinéma français, les comédies populaires françaises de ces dernières années. Je vois des budgets, je me rappelle, c'était quoi? C'était un film avec Danny Boone, là, comment il s'appelait? Superchondriac, je crois que c'était. J'avais vu le budget à l'époque. Si, c'est ça, Superchondriac. À l'époque, le budget était à 30 millions. Putain, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous bouffez le fric. Enfin, quand je vois du pognon, des 30 millions de dollars dépensés dans des trucs comme ça, tu te dis, alors c'est bien, ça fait vivre l'industrie, ça fait vivre plein de jours. Mais pas de souci, pas de souci. Il y a beaucoup d'à côté, hein, il y a beaucoup d'à côté. Hein. Ça tenait pas pour, mais bon. Ouah, 30 millions, merde, mettez-les dans d'autres productions qui mériteraient d'avoir un peu de pognon pour pouvoir être produits en France. Parce que tu as beaucoup de projets qui ont du mal à trouver des distributeurs ou des productions. Mais merde, ouais, 30 millions d'euros, je me rappelle, 30 millions d'euros pour Superchondriac, j'avais pété un câble. J'ai pas un film en particulier, mais c'est vrai que tu as des blockbusters. Tu te dis, mais en fait, tout le casting a bouffé le budget parce que tu te dis, mais quand tu vois le résultat final, tu te dis, mais il est où l'argent? Il est où l'argent de ce film en fait? Donc j'en ai pas vraiment un en tête, mais à partir du moment où tu as des. Je pense que du côté de Netflix, par exemple, des films comme Red Notice ou quoi, tu te dis, ok, bah, ils ont tout mis dans le casting, mais alors du coup, il n'y a plus aucune thune pour le film en lui-même. Je pense que du coup, ce sont des films qui coûtent trop cher à cause de leur casting. Et sinon, ouais, j'ai pas un film en particulier qui me vient en tête. Bah là, clairement, je peux citer plusieurs blockbusters qui ont coûté une fortune et qui sont vraiment pas ouf. Bah déjà, les derniers Pirates des Caraïbes, clairement, pourquoi dépenser autant d'argent pour faire ça? Ou même bah, Justice League, clairement, c'était un peu une cata. Même visuellement, c'était pas incroyable du tout et tu te dis, mais à quoi a servi l'argent en fait? Je me pose pas cette question-là. Je... Pour moi, ça n'est pas un élément de réflexion. Donc, je ne dis pas que ta question est pourrave, mais je ne me pose jamais cette question. Donc, je peux pas te donner une réponse. Il y en a beaucoup, mais l'édition de West Side Story qui est sortie dernièrement, je la trouve un peu chère pour ce que c'est. Bah les Charlots contre Dracula, si tu veux avoir les Charlots contre Dracula, t'es obligé de lui payer une fortune parce qu'il existe quasiment pas.
Jack l'Éventreur avec Michael Caine, qui était un téléfilm en 2 parties, qui était sorti à l'époque, qui était magnifique, que j'adore, qui est pour moi le meilleur film sur Jack l'Éventreur, qui coûte pareil, plus de 80 € si tu veux l'avoir en DVD. Il existe, hein, avec la VF et tout, mais il coûte vraiment, vraiment très cher. Mais voilà, c'est ces films-là qui sont difficiles à trouver et que du coup des mecs se permettent de vendre à des prix débiles et que j'ai toujours pas acheté pour le coup, c'est ça aussi qui m'énerve. Et si par trop cher tu veux dire que le rendu visuel était tout pourri par rapport au budget du film, alors c'est vrai que c'est pas vraiment mon truc de me renseigner sur les budgets, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais là il y en a un qui je sais a coûté très cher et qui était très nul, c'était Plutonache. Plutonache, c'est vraiment le seul film de SF, même des films de série B qui n'ont pas de thune, rien. C'est le seul film de SF où, certes, t'as les décors de la SF, hein, ils sont là, on sait que l'argent il est là, mais c'est tellement mal exploité, c'est tellement mal écrit, que t'as juste l'impression de voir un film lambda, super lent et super chiant, dans un décor de SF, mais qui sert à rien. C'est vraiment un des rares films que j'ai vu avoir censé être de la SF et être aussi chiant et plat. Donc je dirais, le film beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il a donné, Plutonache. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais Plutonache, voilà. Bon, j'ai même pas les budgets en tête des films. Donc un film que je trouve trop cher, je peux même pas te dire en fait. Je peux même pas te dire. De toute manière, c'est des sommes qui sont de toute manière à la base complètement aberrantes. On est sur une industrie qui brasse des millions, pour ne pas dire des milliards et des milliards. Donc quoi qu'il arrive, on est sur des sommes qui sont astronomiques à chaque fois. J'ai mis quoi? Rien, X. Film que je trouve trop cher, je dirais n'importe quel film de Martin Scorsese. Qui a été Non, important mais- dans ta suite. Oui, je sais pas. Non mais, parce que je pense que financer les films de Martin Scorsese, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et je préférais qu'on broie les billets et qu'on fasse disparaître l'argent de la circulation du circuit économique mondial, plutôt qu'on l'autorise à faire des films, parce qu'il est chiant comme la pluie, j'en peux plus que des gens disent que c'est un génie, alors que c'est juste un frustré en fait, qui fait des films sur ce que serait la masculinité selon lui. Et il ne fait des films que sur les mafieux, etc. C'est un mec qui fait 1m50 et qui compense clairement. Tout ce que je viens de dire là, il faudra le couper évidemment. Mais ça me gonfle, j'aime pas Scorsese. Et je dis pas que j'aime pas Scorsese par rapport à ce qu'il a dit sur Marvel, parce que j'appuie complètement ce qu'il a dit sur Marvel. Donc je suis d'accord avec lui quand il parle de Marvel. Par contre, il faut pas juste qu'il se prenne pour un cador, parce que ces films, pour moi, ils ne resteront pas. Ils resteront dans les bibliothèques de cinéphiles 20 ou 30 ans après sa mort, et ensuite on l'oubliera. Et si on ne l'oublie pas, c'est uniquement parce qu'on a beaucoup trop écrit son nom dans les manuels d'histoire du cinéma, et que du coup on s'en souviendra de la même manière qu'on s'en souvient de Chaplin, etc. Mais si on se souvient de Chaplin, c'est pas parce que ses films sont excellents, c'est parce que ça a été un cador à son époque, etc., etc., qu'il a eu du succès à son époque. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque. Voilà. Alors, trop cher, évidemment, la question était double. Est-ce qu'on trouve trop cher, trop de budget par rapport à ce qu'il raconte, ou trop cher en édition, hein? Moi, je vais vous parler de l'édition, mais il y a des éditeurs que je trouve trop chers, mais j'ai dit que j'en en parlais plus, pour plein de raisons, pas que pour ça, hein. Donc, je vais même pas en parler pour dire des choses négatives, parce que ça va se retourner contre ma gueule, hein, et en faisant de la pub, hein, donc non. Film que je trouve trop cher, le problème, c'est que moi, j'aime les belles éditions, que ce soit en livre, en machin, j'aime les belles éditions. Je suis un pauvre mec. Je suis vraiment un pauvre mec, vous voyez. Parce que si c'est une édition simple, machin, pas très intéressante, autant l'avoir en VOD ou le télécharger à peu de choses près, vous voyez. Hein, autant la VOD. Donc, et les éditions méga collector qui sont trop belles, que j'ai trop envie d'avoir, elles sont magnifiques, mais on sait qu'ils sont trop chers parce que ce sont des films qui ont déjà été exploités, ils se font une marge de malade, en essayant de te rajouter des petits goodies et machin. C'est le principe de je te sors une édition, puis une édition un peu plus collector, et un peu plus, et puis une restauration, puis machin. Voilà, c'est globalement, voilà, mais j'ai pas d'édition spécifique, hein. Prenez l'édition que vous préférez, la plus belle du monde, qui est incroyable, elle reste quand même trop chère. Oui, mais c'est pour les collectionneurs, oui, mais les collectionneurs, ils ont aussi un budget, hein.